Bonjour à tous et bonjour à toutes, bienvenue sur objectivemoto.com. Aujourd'hui je te parle d'un casque qui nous vient de chez AGV et pour une fois je ne vais pas te parler d'un casque haut de gamme parce qu'évidemment quand on parle AGV on pense surtout au Pista, donc le casque racing mais voire même très très cher. Et pourtant je te présente aujourd'hui le K3 qui est un casque plutôt touring, comme tu peux le voir. Enfin, je vais te le détailler évidemment par la suite. Mais étonnamment, il n'est pas très très cher et pourtant, il est très complet. Bon, c'est vrai qu'on est encore sur un casque en thermoplastique, mais qui a la norme 2206. Alors, on a profité évidemment de l'essai de la Triumph, comme tu peux le voir. Et voilà, donc on a vraiment un casque avec des lignes assez épurées. On a juste la partie en plastique à l'avant qui intègre la ventilation. On a deux ventilations sur le dessus. Un écran très très large, puisqu'il fait carrément 190 degrés sur le plan horizontal. Alors les ventilations, très très simples, il n'y a pas de grosses fioritures de ce côté-là. Par contre, l'écran peut être équipé d'un Pinlock Max Vision, qui est d'ailleurs livré avec. Vous voyez, on a aussi la possibilité d'ouvrir légèrement l'écran. Ça, c'est pas mal non plus pour la buée, même si vous avez installé un Pinlock. Enfin, bien qu'en théorie, il ne devrait pas y avoir de problème. Et comme vous le voyez, la petite pièce devant permet aussi de soit l'ouvrir un petit peu ou de le laisser fermer. Pas de platine sur le côté, des extracteurs intégrés ici dans la coque. Et oui, tout a été pensé pour diminuer le bruit à l'intérieur du casque. Et pas que ça d'ailleurs, puisque l'aérodynamique a été tellement bien travaillée que le poids de ce casque est nul à 130 km/h. Autrement vous dire que question touring, tout a été prévu pour. Et quand on vous dit tout, regardez, vous avez même un écran solaire à l'intérieur, avec la commande latérale, un écran qui descend assez bas, comme vous pouvez le voir aussi. Le cache-nez et le cache-menton sont livrés aussi avec le casque. On retrouve à l'intérieur évidemment des mousses que l'on peut démonter et laver. À noter aussi que le profil du casque est justement basé sur celui du Pista, surtout pour éviter les dégâts à la clavicule en cas de chute. Et pourtant, comme je vous le dis, on est vraiment sur un casque très très abordable. Vous allez être surpris quand je vous parlerai du prix. À la fermeture, on retrouve une classique boucle micrométrique. Bon, je trouve que c'est mieux, évidemment, pour un casque touring. Bon, la double D, on s'y fait aussi. Les mousses à l'intérieur sont bien proportionnées, mais on peut aussi les personnaliser pour avoir plus de confort en fonction simplement de sa morphologie. Il y a aussi assez de place, évidemment, pour l'équiper d'un intercom. De ce côté-là, il n'y a pas de souci. Il y a bien un point par contre que je n'arrive pas à m'expliquer, comment ont réussi les ingénieurs de chez AGV à nous faire un casque thermoplastique bien équipé, puisque comme je vous disais, on a l'écran solaire en plus, qui répond à la norme 2206 et qui pourtant ne pèse que environ 1500 grammes. C'est à se demander comment ils arrivent à faire aussi léger. Après, forcément, il y a toujours des points qu'on peut critiquer, notamment la ventilation à l'avant, c'est quand même très très petit et avec des gants, c'est pas toujours très simple à manipuler. Sinon, pour le reste, la ligne est quand même assez bien faite, je trouve. Alors, il existe évidemment d'autres coloris. Ici, on l'a reçu en gris, comme vous pouvez le voir, avec la particularité, c'est que le logo AGV est lui aussi gris et noir. Alors que sur d'autres versions, il est simplement aux couleurs du drapeau italien. Et ouais, AGV oblige. À porter, ce K3 est confortable, complet, puisque vous avez, comme je vous disais, l'écran solaire, la possibilité d'ouvrir un petit peu l'écran. Bon, c'est vrai que l'insonorisation, on peut faire mieux. On peut pas tout avoir non plus. Et comme je vous disais, ce casque est vraiment pas cher. Entre 215 et 240 € pour un casque AGV, je suis certain que beaucoup d'entre vous ne s'attendaient pas à pouvoir en trouver à ce prix-là. Et en prime, pour un petit peu plus cher, vous pouvez aussi trouver un K3. Il existe encore avec les coloris de Valentino Rossi. Et ouais, il y en a encore. Bon, pas beaucoup,
Mais à ce prix-là, on va pas chipoter non plus. Un bon casque touring donc, abordable, pas trop lourd, à la nouvelle norme. Que demander de plus? On se le demande finalement. L'essai évidemment de ce K3, comme le reste de la tenue, vous le retrouvez sur notre site www.objectif-moto.com. À très bientôt les amis.